خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند ازول في اللون السلام عليكم جيسبر راكم ملاح. انا ما نقدرش نقول بلي راني مليح كي نحكي على هذا الدوسي. L'affaire que je vais aborder maintenant ce soir, et ce dossier tout particulièrement, suscite en moi un profond sentiment d'indignité et d'indignation et de révolte. على بالكم Algérie, part quand elle entame un sujet, il ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas parce que nous avons la conviction que notre devoir est de chercher la vérité, quel que soit le prix que nous devons payer. Notre conviction est d'aller jusqu'au bout de ce processus de recherche de la vérité, quels que soient les risques auxquels nous sommes exposés, et quel que soit le temps que cela nous coûte pour mener à bien nos investigations. Je parle du dossier de la petite fille Myriam Chorli, portée, disparue. En fait, elle n'était pas disparue, elle est enlevée. Elle a été enlevée depuis fin 2016 et officiellement disparue depuis janvier 2017. Elle a fêté 7 ans en ce juin 2022, en 20 juin 2022, c'était son anniversaire. Nous avons parlé de tous les aspects de cette affaire qui, au départ, a donné, elle présentait par certains aspects des caractéristiques d'une affaire d'un fait divers familial, d'un conflit familial entre un père français qui a épousé une Algérienne, le mariage a tourné au cauchemar, etc. Et il y a eu l'enlèvement de la petite fille. Or, ce n'est pas un fait divers classique, ce n'est pas un enlèvement classique, puisque nous avons démontré au cours de toute notre enquête, il y a des autorités algériennes utilisent ce dossier comme une monnaie d'échange dans le rapport de force avec la France, que la France a essayé elle-même d'enterrer ce dossier pour négocier en force dans d'autres dossiers, comme les biens immobiliers des Français résidant en Algérie ou des descendants des Pieds Noirs. Et il y a des personnalités politiques et militaires qui connaissent de près un acteur clé, un personnage clé dans l'enlèvement de Myriam Chorli, qui est Fatma Bouali, la grand-mère de Myriam Chorli et l'ex-belle-mère de son papa, qui a elle-même gouroutisé et manipulé sa fille Henni Mouna Affaf pour enlever sa fille brutalement, la priver de son père depuis janvier 2017. نحكوا لكم على فاطمة بوعلي bientôt, le personnage هذا de cette belle-mère suspecte avec autant d'argent, des coffres-forts, des billes, des 10 000 et 20 000 euros à chacun de ses anciens déplacements en France, ses relations avec les dirigeants algériens. نحكوا لكم على le sujet parce qu'elle a été auditionnée récemment comme témoin. Comme témoin, malgré toutes les révélations que nous avons apportées, malgré tous les détails troublants sur le relationnel dont elle dispose cette femme, cette bonne femme, avec des dirigeants suspects, dont certains des anciens dirigeants sont en prison, comme Wassine Bouazza, dont des milliardaires corrompus et véreux, comme Mohamed Laïd Ben Ammar, dont des dirigeants déchus, comme Abdelghani Hamel, l'ancien patron de la DGSN. Mais malgré cela, la justice algérienne l'a considéré toujours comme témoin. Aujourd'hui, j'aimerais vous exposer un aspect scandaleux de cette affaire qui démontre que l'Algérie ne cherche pas à sauver cette fille. Elle ne cherche pas à la récupérer, elle ne cherche pas à la retrouver alors qu'elle est portée, disparue et enlevée. L'enlèvement lui-même n'est pas reconnu réellement dans les arrêtés de justice en Algérie. Allez, l'information judiciaire qui a été ouverte au niveau de la première chambre du tribunal d'Al-Harrach, qui est l'instance judiciaire en charge de ce dossier depuis 2017, ne parle pas de disparition totale. Il ne parle pas ouvertement d'enlèvement. Il ne parle pas de mise en danger. Elle parle de non-représentation d'enfants. Non-représentation d'enfants, c'est-à-dire qu'il y a un père français, un père qui a été privé injustement de son bébé, de sa fille, et que la maman qui a enlevé cette fille, donc on ne parle pas d'enlèvement, elle est coupable de non-représentation d'enfants. C'est-à-dire elle refuse de présenter cet enfant à son père pour qu'il puisse jouir de ses droits de visite tels qu'ils lui ont été accordés conformément à la législation algérienne et du code de la famille, tels qu'ils ont été accordés par les tribunaux algériens, en l'occurrence le tribunal d'Al-Harrach. On parle de non-représentation d'enfants, c'est même l'air. D'ailleurs, ils ont utilisé, pourquoi les autorités algériennes, dans l'affaire Myriam Chorli, parlent de non-représentation d'enfants, pour qu'il n'y ait pas d'alerte enlèvement. Il n'y a pas eu d'alerte d'enlèvement. Myriam Chorli, c'est le seul enfant en Algérie qui a été enlevé, le seul enfant en tout cas binational qui a été enlevé,
et pour lequel il n'y a pas eu d'alerte enlèvement. C'est-à-dire que les autorités algériennes n'ont pas activé l'arsenal judiciaire qui permet aux services de sécurité de se mobiliser grandement en associant l'opinion publique, en associant les citoyens pour retrouver cette fille enlevée, sa mère qui l'a enlevée, qui l'a kidnappé. Une alerte enlèvement, on diffuse dans tous les placards partout dans les rues, on mobilise la presse nationale, la radio, les télévisions, la presse papier, internet, les réseaux sociaux, pour demander aux citoyens des informations utiles et d'aider les services de sécurité à retrouver cette fille Myriam Chorli enlevée par sa mère. On met la photo de sa maman, on met la photo de la petite et on les recherche. Et sont avis de recherche. Ce qui permettra aux citoyens de s'activer, de s'impliquer, celui qui a été témoin oculaire d'une scène, celui qui a assisté, qui a vu de près ou de loin une personne qui ressemble à la personne qui a enlevé Myriam Chorli, sa mère, Mouna Hanni Afef, de participer et d'aider les services de sécurité à la localiser. ما كاينش alerte enlèvement. Et pourtant, je cours l'article 17 du code pénal algérien. L'article 17 du code de procédure pénale stipule qu'après autorisation du procureur général de la cour territorialement compétente, les officiers de police peuvent requérir tout titre, organe ou support d'information à l'effet de publier des avis, signalements ou photographies concernant les personnes recherchées ou poursuivies pour crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs. Donc, il y a une possibilité pour les procureurs de la République de recourir à ce dispositif. Or, dans le cas de Mouna Hanni, le procureur général près de la cour d'Alger, il a affirmé, il aurait demandé, il a demandé au tribunal d'Al-Harrach de commencer à lancer une alerte enlèvement. Le procureur général de la cour d'Alger, il a affirmé à l'avocat du papa de Myriam Chorli, il avait transmis un ordre au tribunal d'Al-Harrach au début du mois de juin 2022, pour instruire, pour requalifier l'affaire, au lieu de parler de disparition d'enfants mineurs et de non-représentation d'enfants mineurs, voilà, plutôt pour requalifier l'affaire qui est présentée comme non-représentation d'enfants, pour la présenter enfin en disparition d'enfants mineurs. يعني لحد الان الطفله هذه مريم شغلي عندها 7 سنين وما كاينش اللي شافها وما على بالناش elle est en vie, ما على بالناش elle est en sécurité, ما على بالناش elle respire, ما على بالناش elle étudie, ما على بالناش elle est élevée dans des conditions de mœurs et de moralité exemplaires, ou là de moralité ce qui est requis par nos traditions, par notre religion, par nos lois, etc., concernant la protection des enfants mineurs. Makesh, pour la justice algérienne, c'est une affaire de non-représentation d'enfants. Mais pour les juges algériens, non-représentation d'enfants. Uniquement au début du mois de juin 2022, certainement après la médiatisation d'Algérie par et les pressions médiatiques exercées avec nos révélations et nos émissions, les juges algériens se sont un petit peu réveillés. C'est bon. L'article 17 du code pénal, du code de procédure pénale algérien s'applique. On peut qualifier cette affaire de disparition d'enfants mineurs et de lancer une alerte enlèvement. Sauf que, au niveau du tribunal d'Al-Harrach, la cour d'Alger, elle dit qu'elle a transmis l'ordre au parquet du tribunal d'Al-Harrach, mais au tribunal d'Al-Harrach, depuis la mi-juin, la hayata liman tunadi. Personne ne répond. Personne n'explique. Il y a que la cour d'Alger, elle a dit oui. Pourquoi nous sommes maintenant le 15 juillet, nous sommes à la mi-juillet, il n'y a pas eu d'alerte enlèvement. C'est-à-dire que les juges du tribunal d'Al-Harrach sont en train de désobéir à un ordre qui leur a été communiqué par leur tutelle, puisque la cour d'Alger est la cour territorialement compétente pour contrôler le travail et donner des ordres et surveiller ou encadrer les activités judiciaires des tribunaux qui sont au niveau de la wilaya d'Alger, dans le tribunal d'Al-Harrach. Les juges du tribunal d'Al-Harrach ont pour autorité directe les juges de la cour d'Alger. Et les juges de la cour d'Alger ont pour le conseil de la magistrature et le ministère de la justice. L'ordre il a été communiqué. Nous n'avons pas vu de traces. Je suis en train d'investiguer, d'enquêter réellement s'il y a un ordre. Si réellement le procureur général, son bureau, ses adjoints ont donné l'ordre au tribunal d'Al-Harrach, procureur général de la cour d'Alger, si réellement ils ont donné l'ordre au tribunal d'Al-Harrach de lancer une alerte enlèvement, on l'aurait su. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ne pas chercher cette fille? Cette affaire, elle est mystérieuse. Cette affaire, elle est la plus troublante. Pourquoi tu en parles souvent? Et parce que d'abord il s'agit d'un enfant, d'une vie, d'un ange, d'une vie humaine qui est en danger. Puis c'est mystérieux. C'est la seule affaire où un enfant mineur disparaît, il n'y a pas d'alerte enlèvement. La France et l'Algérie font des tractations bizarres et troublantes.
La belle-mère qui est impliquée, l'ex-belle-mère est un personnage sulfureux qui connaît du monde, du beau monde, et qui est proche et qui a des connexions très approfondies au sein du régime algérien. La justice qui est apathique, qui est immobile, qui ne veut absolument rien faire pour localiser la petite fille et pour la retrouver. La police algérienne, la police, il n'y a pas une preuve, il n'y a pas un PV de recherche. Là, depuis 2017, voilà. Depuis 2017, ça fait 5 ans qu'elle a disparu, 5 ans et quelques. Depuis janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la trace d'un PV de recherche qui résume les démarches qui ont été accomplies par la police algérienne, notamment par la BRI, la brigade de recherche et la brigade de recherche et d'intervention, concernant l'affaire Myriam Chorli. ما كاينش un PV de recherche. Ils disent théoriquement, oralement, on cherche à la localiser. Où sont les preuves que vous avez entamé les démarches? Est-ce qu'il y a eu des écoutes? Est-ce qu'il y a eu des investigations sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu des filatures? Est-ce qu'il y a eu... كاش. ما كاش يا جماعة. ما كاين والو. Cette petite fille, elle est livrée à elle-même. Demain, si des pédophiles essaient de s'en prendre à elle, personne ne va la protéger. Parce que sa maman, elle est instable psychologiquement, puisque une mère qui organise l'enlèvement de sa propre fille et qui s'enfuit pendant 5 ans et dont personne ne la retrouve, en plus, en Algérie, ce qui est grave, c'est que nous avons découvert, c'est que Mona Henni Afef, elle s'est inscrite à l'université d'Alger 2 en février 2021. La bonne femme a enlevé un enfant, et elle s'inscrit le plus normalement possible à l'université d'Alger depuis février 2021. Et le juge d'instruction du tribunal d'Al-Harrach, quand il a été saisi par rapport à cette inscription, j'ai demandé une commission rogatoire, j'ai demandé une enquête, on est en train d'enquêter. Elle s'est inscrite, donnez-moi un pays respectable et respectueux de la dignité humaine, un pays qui se respecte, dont les kidnappeurs d'enfants s'inscrivent le plus normalement possible à l'université pour mener la vie la plus normale. Une vie normale, une vie ordinaire. Kidnapper un enfant en Algérie, c'est devenu un acte banal, pas un crime. Pas un geste horrible. En tout cas, pas une violation horrible des droits élémentaires d'un être faible et fragile qui est un enfant. Je parle d'un enfant. C'est gravissime. Les autorités algériennes adoptent une attitude bizarre, troublante, honteuse et qui suscite beaucoup d'interrogations. En fait, on ne veut pas que Myriam Chorli soit donnée à son père ou là que son père la retrouve, parce que s'il la retrouve, on risque de découvrir derrière cet enlèvement des dessous de plusieurs scandales qui impliqueraient des dirigeants algériens très puissants, puisque l'architecte de le cerveau de cet enlèvement, Madame Fatma Bouali, est très proche de plusieurs dirigeants algériens. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver plus tard avec de nouvelles révélations et comment elle a été accueillie au tribunal. Dans un tribunal à Alger, comment elle a été accueillie par un juge qui lui a déroulé le tapis rouge et qui a essayé et qui a cru en ses paroles de manière avec une naïveté déconcertante. On ne peut pas tout dire sur cette affaire, le feuilleton se poursuit, malheureusement on aurait aimé qu'il n'y ait pas de feuilleton, on ne peut pas tout dire, tout résumer dans une seule émission. Merci de nous avoir suivis, toute notre solidarité avec le papa de Myriam Chorli, avec ses proches et toute personne qui essaye d'aider pour chercher, pour trouver cette fille, sera récompensée dans le delà par notre bienfaiteur, par notre grand Dieu bienfaiteur, Rabbi Subhanahu. Mais je suis sûr que celles et ceux qui se taisent, qui sont complices de cet enlèvement, ne dorment pas tranquillement la nuit, parce qu'ils savent très bien qu'un jour ou l'autre, et je pense bientôt, nos révélations, nos investigations nous permettront de les approcher, de les débusquer et de connaître cette vérité qui est étouffée et que les autorités algériennes et peut-être même françaises essaient de nous cacher depuis maintenant 5 ans. Pourquoi personne ne veut retrouver Myriam Chorli? J'espère qu'on aura la réponse bientôt et j'espère qu'on pourra la retrouver saine et sauve et en bonne santé. C'est comme ça, tout à l'heure. Bonne soirée et à demain pour d'autres émissions.